Salut. Moi, je suis juste passé vite fait parce que j'ai vu que tu dis des conneries, Ah, parce que tu tu vois. connais pas l'arabe. Regarde, tu sais que Ah, ça veut dire mais dakhalabi? Dakhalabia. Oui, vas-y. Oui, dakhalabi wa ana bintu tisa. Oui. Tu dis que ça veut dire pénétrer, ça? Mais ça veut dire quoi? Non, mais si tu ne sais pas, pourquoi tu dis des bêtises comme ça? Si je te dis dakhaltu ana wa dakhaltu bika inda abi, ça veut dire que je t'ai pénétré. Je suis rentré avec toi chez mon père. Mais il est où le chez mon père ici? Non, Non, c'est non, un non. exemple, Attends, ça. attends, 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 attends. Dakhalabi, ça s'appelle. Asma, asma. Écoute, Anna, je suis un arabophone, je vais te dire, tu dis des conneries. Tu es en train de mentir. Alors, Écoute, au moins, si tu ne sais pas, tu attends, dis je ne attends, sais pas. attends. Je sais que Chaban, il me semble que toi, enfin, je veux dire, t'es respecté, t'es connu, les gens t'écoutent. Ok. J'aimerais bien parler avec toi. Mais je ne Le peux truc, pas te c'est laisser que, dire des bêtises comme ça, voilà. frère. Mais moi, j'ai besoin de parler avec les On gens. va avoir de la honte. Non, j'ai besoin de parler Ouais. avec. Regarde, si tu viens chez moi, on parle. C'est-à-dire Ben que oui. ne dis pas, regarde, ne dis pas, je dis des bêtises. Ben Dis, si, tu dis des attends, bêtises. Tu attends. viens de dire. Non, non, non. Prouve que je dis des bêtises. C'est pas la même Ben chose. je vais te le prouver en deux Alors, secondes. voilà, voilà. Si tu veux, Tu tu viens de prouves. dire à tout le monde ici. Attends 2 secondes. Tu viens de dire à tout le monde que Aïcha a dit il m'a pénétré à 9 ans. C'est ça? Oui, oui, c'est ce qui est, Ben, je c'est te la dis traduction. si, Regarde, regarde. I had Non, non, non. intercourse. Non, non, Remets en non, non, arabe, non. remets Attends, en attends. arabe, remets en arabe, remets en arabe, remets Ah en non, arabe. attends. En Remets anglais, en arabe. Je vais te écoute-moi. le traduire, moi. Je vais Attends, t'expliquer, on s'invente pas théologien du jour au lendemain, frère. Ah non, non, Suna.com, tu prends ou pas? Est-ce que c'est un site qui est officiel pour toi? Anna Sunnad, j'ai trouvé des fautes et des erreurs de traduction dans ce site moi-même. Et là, il y a Oui. une. Ben oui, regarde, je vais t'expliquer, regarde. Je suis d'accord avec toi. Le truc, c'est, est-ce que Suna.com, c'est un site de juifs? Je ne sais pas, moi, je le connais pas. D'accord. J'ai trouvé. Est-ce que c'est un site où il y a énormément de sources? Bukhari, Non, Muslim, Nasaï, Abu je vais y retourner, t'inquiète. Tirmidhi, Ibn Majah, Malik, Ahmad, il y a tout. Il y a tout. Et le truc, c'est que, en plus, c'est complet. C'est-à-dire que c'est pas que quelques machins par-ci par-là. Regarde, je vais te le lire en arabe. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas moi qui invente. Attends. S'il y a une erreur, attends. Regarde, tout à l'heure, tu as dit que j'ai dit une bêtise. Peut-être que j'ai dit une bêtise. Sauf que ce que j'ai dit, c'est ce qui a marqué là. Regarde, c'est écrit là. Oui, d'accord, bon, vas-y maintenant. Explique-nous pourquoi Suna.com s'est trompé. 2 secondes. Oui, ils se sont trompés. S'ils ont dit que c'est de la pénétration, ils se sont trompés. Je vais te dire pourquoi, si tu permets. Quand on ne sait pas, on ne peut pas expliquer au commun de la masse un texte qu'on ne maîtrise pas dans sa langue originelle. Tu sais très bien que la langue arabe, comme toutes les langues, elle a des tournures de phrases. Je vais te le lire, le texte de A à Z. Lis avec moi depuis le début. Haddathana Sulaiman ibn Harb. Au-dessus. Premier mot, là, en arabe. Le premier mot en arabe à droite. Tu l'as là? Oui, l'arabe, c'est de la droite vers la gauche. C'est pas de la gauche vers la droite. Oui, d'accord, continue. Donc, حدثنا سليمان بن حرب وأبو كامل قال حدثنا حماد بن زيد descend عن هشام بن عروة d'accord je suis à la 3e ligne عن أبيه je sais pas lire l'arabe, je te laisse lire, vas-y. Mais je sais que justement, toi tu te fies à une traduction, la traduction elle est mal faite. Je vais te dire ce qu'elle dit le texte arabe. قالت عائشة تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il s'est marié avec moi وأنا بنت 9 وأنا بنت 7 à 7 ans. Chez nous, en islam, on peut contracter un mariage à n'importe quel âge. Oui, mais c'est pas un problème. 2 secondes. Il y a une différence entre contracter l'acte de mariage et ce qu'on appelle les noces. Dans ce texte-là, Aïcha dit quoi? قالت ودخل بي وأنا بنت 9. Elle n'a pas dit il est rentré en moi. Il est rentré avec moi. Ça veut dire ici on parle des noces, c'est-à-dire le jour du mariage. Ça veut pas dire une pénétration. Une pénétration, on appelle ça al-waqt. Je suis arabophone, mais il a écrit dakhala bi et pas dakhala ma'i. Est-ce qu'il y a une différence dakhala bi et dakhala fi? Rentrer avec et rentrer dedans, c'est la même chose ou pas? C'est pareil, mais c'est pas dakhala ma'i. C'est pas non, dakhala. c'est dakhala bi bima'na ma'i. Wa dakhala bi, ça veut dire c'est une kinaya, c'est une métaphore pour dire c'est les noces. Non, c'est pas la pénétration, quoi. Vous avez perdu la tête ou quoi? Non, mais attendez. En fait, regarde. Ce qui se passe. Attends, Chaban.
Chaban, regarde, moi je parle souvent, comment dire, avec des apostats, d'accord? Les apostats, quand on parle de ce truc-là, eux, ils me disent toujours la même chose. La traduction, non, mais ils me disent que c'est intercourse. Tu vois, c'est relation S. Donc, effectivement, quand c'est un apostat, non, mais justement, moi, ce qui m'intéresse, c'est ton avis. C'est-à-dire que toi, regarde, je parle pas arabe. Ça veut dire que, tu vois, j'ai une limite. Dakhala, le mot, pardon, excuse-moi. Dakhala, c'est un verbe ou pas? Bah, j'en sais rien. J'imagine que oui. En arabe veut dire, dakhala, ça veut dire quoi? Ça veut dire entrer. Ouais. D'accord? Regarde, il est entré en moi. Regarde. Non, mais ça, c'est la traduction. C'est la traduction automatique de Google. C'est la traduction automatique de DeepL même. DeepL. Mon ami, écoute, si tu as envie de parler d'islam, il faut s'adresser pas aux apostats. Adresse-toi aux musulmans. Moi, je veux bien parler avec un musulman, d'accord? Mais voilà. Je veux que ce soit basé sur des faits. Regarde. Oui. Or, he brought me in. Alors, celui-là, tu vois, celui-là est beaucoup plus raisonnable. Quand tu vas sur Google Translate, de l'arabe à l'anglais, voilà, en français, il est d'accord avec toi. Il m'a amené, quand j'avais 9 ans. Non, mais très bien. Ça veut dire que... Regarde, dakhalabi, ça veut dire, hadik le bi, ça veut dire qu'il est rentré avec moi dans la maison conjugale. Ça veut pas dire qu'il y a pénétration. Il y a aucun texte qui dit que Aïcha a eu des rapports sexuels en avant avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça ne veut pas dire forcément rapport sexuel. Et c'est pas pénétrer. Mais arrêtez les gars, mais vous délirez. Je sais pas. Regarde. J'ai une question s'il vous plaît. Je peux poser une question? J'ai jamais vu ça. Monsieur Chaban, j'ai une petite question parce que là, avant de parler de ce hadith, parce qu'il est très connu, on sait très bien que Dakhalabi, c'est m'a pénétré, d'accord? Mais on va revenir. Non, c'est faux ça. Attends, on va revenir. Non, c'est pas pénétré. On va revenir. On va essayer de... Je te défie de dire que c'est une pénétration. Comment on dit en arabe la pénétration? Dakhalabi. Mais on va revenir. J'ai une question. Tu as raison, j'ai une question. On va revenir à ce sujet. Mais 2 secondes, ne dis pas des choses fausses. On dit en arabe, la pénétration, on dit al-ilaju. C'est-à-dire le fait de rentrer le fait de pénétrer une personne dans l'acte de mariage. Regarde. Moi, ma position, elle est très simple. Regarde. C'est comme toi, c'est tout. Attendez. Ma position, elle est très simple, d'accord? À chaque fois que je pose des questions à des apostats, j'ai la même réponse. À chaque fois que je pose la question à des musulmans, j'ai l'autre réponse. Ensuite, je sais pas si tu as vu. Les apostats, ils veulent nous attaquer sur ça. C'est pas l'apostat qui va t'apprendre la religion, c'est nous. Regarde. Non. C'est incroyable ça. Non. Je peux te poser une question, Théo? Oui, vas-y. S'il te plaît, j'ai une question très importante. Tu me connais, je parle pas trop, mais une question. Aujourd'hui, en 2024, une personne âgée de 54 ans qui va épouser une fille de 6 ans et la pénétrer à 9 ans, est-ce que c'est halal ou haram selon la loi d'Allah? Réponds. Il n'y a pas de pénétration, je t'ai dit. Mais est-ce que c'est halal? Attends, je reprends. Est-ce que c'est halal ou haram? Non, attends, c'est pas comme ça. C'est haram. Il a dit c'est haram. Non, il a pas dit. Laisse-le répondre. Écoute, le mariage, il fait partie de quelle catégorie, Oussama? De quelle catégorie de... Non, tu parles avec moi. Non, tu parles avec moi. C'est lui qui me pose la question. Peut-être, mais là, tu parles avec moi. S'il te plaît. Oui, mais attends, je lui réponds. Non, regarde. Pose à toi. Mais toi, tu connais rien à l'islam. Justement. C'est pour ça que moi, ça m'intéresse de savoir si c'est autorisé dans l'islam. Écoute bien. Ce qui est autorisé dans l'islam, c'est le zawaj, c'est le mariage. D'accord? Le mariage à 6 ans et la pénétration à 9 ans. C'est halal ou haram aujourd'hui? La pénétration, espèce de débile. Je sais pas, je t'explique. En fait, tu veux insister sur un truc qui est faux. Attends, Chaban. Attendez. Excusez-moi, vous arrêtez de parler entre vous. Il y a que Chaban et moi maintenant, s'il vous plaît. Voilà, ok. Voilà, comme ça c'est plus simple. Chez nous, le mariage, on peut le contracter à n'importe quel âge. Ok. Est-ce qu'on peut divorcer? Est-ce qu'on peut divorcer à n'importe quel âge? Attends, est-ce qu'on peut divorcer à n'importe quel âge? Ouais, écoute, Sahabi, écoute. Tu sais, si tu veux partir, tu peux y aller, hein. Moi, je dis toujours, les gens ne sont pas prisonniers. Si je te pose des questions et que c'est gênant, tu peux me dire, t'es pas obligé de répondre. Tu as posé une question, tu me laisses même pas répondre. Mais je sais pas. Et tu poses une deuxième. Mais laisse-moi répondre. Déjà, la question, c'est... Après le mariage, on parle du divorce. Non, moi, je te demande, est-ce qu'on peut divorcer à n'importe quel âge?
Mais dans l'islam. il faut que je t'explique ce que c'est que le mariage en islam. On parlait du divorce ou pas? Mais on sait tous ce que c'est que le mariage. Moi, je veux savoir si au niveau du divorce. Tu ne sais pas. Je vais te dire pourquoi. C'est pas dans ma tête. Je te demande si au niveau de l'islam. Écoute, regarde. Tu me laisses moi, je fais. Ou pas? Non, regarde. Moi, je fais descendre les gens avec qui je peux pas parler. Ok? Ça fait quoi? Ça fait bien 10 minutes qu'on parle de mariage. Maintenant, je voudrais te demander, quand une femme est mariée, à quel âge est-ce qu'elle peut divorcer? Est-ce que je peux finir ma phrase déjà? Vas-y, finis ta phrase et après on part au divorce. Vas-y, finis ta phrase. Le mariage chez nous, on peut le contracter à n'importe quel âge. Oui, je sais. Là, les noces, on confie l'épouse à son époux quand elle supporte le mariage. Okay. Et ça, c'est codifié par les us et les coutumes de chaque époque. D'accord. Aujourd'hui, la fille, elle n'est pas mature comme avant à 12 ans, à 13 ans, avec le concept de la puberté qu'on avait avant. Aujourd'hui, tu as des filles de 20 ans, de 25 ans, qui ne sont pas encore mariées. D'accord? Okay. Donc nous, on se réfère aux us et coutumes de l'époque. C'est tout. Le mariage, il est halal, mais simplement les noces, c'est selon les us et coutumes de chaque époque. Et je finis par te dire qu'il y a 1000 ans, en Europe et en Afrique, on mariait les gens à 10 ans, à 11 ans et à 12 ans. Et c'est de la pédophilie sûrement pour vous. Ok. Est-ce que dans l'islam, on peut divorcer, d'une femme quand elle a, on va dire, 2 ans? On peut divorcer d'elle? C'est possible. On peut rompre le contrat du mariage. C'est pas, on divorce pas d'une fille de 2 ans. Est-ce que c'est une répudiation? Est-ce que c'est une répudiation? Est-ce qu'on la répudie? Non, puisqu'elle n'a pas atteint l'âge de la raison. On fait ce qu'on appelle une annulation du mariage. Un fasr. Fasrul aqd. C'est-à-dire tu annules le mariage et c'est bon. Est-ce que la répudiation se dit à quelqu'un qui a le discernement, qui comprend. D'accord. Est-ce qu'en arabe, talak, ça veut dire répudier? Parce que je connais pas bien moi. D'accord. Ouais. Donc dans la sourate Talak, est-ce que Dieu donne l'autorisation aux musulmans de divorcer d'une femme qui n'a pas de règles? Oui, bien sûr. D'accord. Donc si une femme n'a pas de règles, c'est qui? Je sais pas. Moi, par exemple, tout à l'heure, tu sais pas grand-chose. Non, mais tu parles beaucoup. Est-ce que j'ai besoin de connaître? Attends, regarde. Oui, moi, je connais une femme de 23 ans. Je connais une femme de 23 ans, elle n'a pas de règles. D'accord? Oui, ben justement. Donc, ma question pour toi, voilà. Attends, laisse-moi. Tu poses des questions, tu laisses pas répondre à ça. Mais ben, si tu veux que je te réponde, tu me laisses, sinon je pars. Tu me dis pas, je pars. Non, mais une si tu veux partir. Allah, il dit, Wallah ilam yahidn. La ilam yahidn, ce sont des femmes qui n'ont pas leurs règles. Ça peut être une fille de 9 ans, de 10 ans, de 11 ans, de 12 ans, de 20 ans, de 25 ans. Ouais, ça dépend des cas. Donc Allah, quand il nous dit ça, nous, et d'ailleurs la puberté en islam, mon ami, toi tu le sais, c'est biologique, c'est pas que les règles. Un garçon, on peut reconnaître sa puberté à sa voix. On peut reconnaître sa puberté à sa parole. Okay. Attends 2 secondes. Non, on va rester. Moi, j'aimerais rester. En fait, c'est de la dictature. Tu veux pas que je te réfute? Non, c'est pas ça. C'est que je voudrais qu'on reste sur les règles. Tout à l'heure, tu coupes la parole parce que ce que tu dis, on a déjà répondu à ça plusieurs fois. Je sais. Pas découvert l'eau chaude. J'ai d'autres questions. J'ai d'autres questions pour toi. J'ai d'autres questions pour toi. Si tu veux, regarde. Regarde, Théo. Si tu as envie d'apprendre la religion musulmane, je vais te l'apprendre comme il se doit avec les règles. Je vais te dire la vérité. La vérité, c'est que si c'était quelqu'un d'autre, tu serais descendu il y a environ, 6 minutes. En fait, non, mais parce qu'en fait, j'arrive pas à te parler. Toi, t'es là parce que... Tu ne sais pas débattre, tu poses une question, j'arrive pas à finir la question, tu reposes une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième. Ça marche comme ça. Ça marche comme ça. Regarde. Moi, je suis franc avec toi. J'ai un certain nombre de questions. Ok. Je veux savoir ta position. Je veux savoir ta position sur le divorce des femmes qui n'ont pas encore de règles. Et toi, tu me parles d'hommes qui n'ont pas la puberté. Donc c'est tout. Et si tu peux. Je vais te répondre. Attends, voilà. Je me souviens plus si j'ai posé la question ou pas. Je peux la répéter si je préfère. Parce que comme ça, c'est plus clair. Donc, est-ce que Dieu, dans le 65.4, donne l'autorisation aux hommes de divorcer d'une femme qui n'a pas encore de règles? Tu m'as répondu oui. Oui. La question, c'est est-ce que Dieu, dans ce même verset, dit qu'il faut appliquer une période d'attente à ces femmes qui n'ont pas de règles? Bien sûr. Pourquoi est-ce qu'on applique une période d'attente à une femme qui n'a pas de règles?
Allah, il a dit quoi? Il a dit quoi dans le verset de le 4,65? Qu'est-ce qu'il a dit? Ouais, 65.4, oui. Vas-y, montre-moi il a dit quoi? Bah, il est affiché, je sais pas si tu vois sur Non, je vois sur pas. l'écran. Vas-y, dis-moi. Ah bah je te le lis alors. Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois. Point. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. C'est ça qu'il a dit. D'accord, ok. Il a dit 3 mois ou il a dit 3 monstrues? Parce qu'en fait, la première partie, c'est les femmes qui n'espèrent plus. Il a dit 3 mois, 3 mois, parce que 3 mois, parce qu'il parle de femmes qui n'espèrent plus avoir de règles. Celles qui sont, je me rappelle jamais du nom, les vieilles quoi. En fait, les ménopausées. Les ménopausées, merci. Voilà. Donc en fait, regarde, la première partie du verset, c'est les ménopausées. La deuxième partie, qui est une phrase très courte, c'est de même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Donc, tu as raison, je suis d'accord avec toi. Ça peut être 9 ans, 10 ans, 23 ans, même 50 ans. Hein. Il y a des femmes qui n'ont pas, il y a des femmes qui n'ont jamais eu de règles. Ça arrive. C'est naturel. C'est des choses qui peuvent arriver. Okay. Très bien. Donc chez nous, voilà. Allah, il dit, attends, maintenant je te réponds. Vas-y. Allah, il dit, je lis en arabe ce que tu as lu. En français. Il dit, après, il dit, c'est un terme générique pour dire c'est la personne qui n'a pas eu ses règles. D'accord? Il y a la jeune femme qui n'a pas eu ses règles, parce que chez nous, comme je te l'ai dit, le mariage, il peut avoir lieu à n'importe quel âge. Par contre, la consommation, les noces, c'est quand la personne supporte le mariage. D'accord? Et puis la puberté, elle peut avoir beaucoup de signes. Et chez les femmes, le signe le plus probant, ce sont les règles. Mais la femme, elle peut atteindre la puberté avec d'autres signes. Tu comprends ça ou pas? C'est pour ça qu'Allah Azzawajal ne nous a pas dit, pour les jeunes femmes pubères ou prépubères, 3 mois, des monstrues. Il a parlé de mois. Il y a une différence entre les deux. Tu comprends? Parce que la personne qui est ménopausée, on ne sait pas si elle a ses règles ou pas. Elle n'a plus ses règles, la ménopausée, on est d'accord. Mais quand il y a un doute pour la ménopausée, Allah, il a parlé de 3 mois. Pareil pour le doute pour la fille ou la jeune fille prépubère qui va aller au mariage. Donc la distinction, elle est claire. Tu comprends? Oui, j'ai une question suivante. J'ai une prochaine question. C'est que tu as bien dit que c'est possible de mettre une période de viduité sur Attends. Regarde, je vais te montrer une chose. Juste, je finis ça. Parce que tu me coupes souvent. Bah oui. Ici, on parle de 3 mois pour les filles qui n'ont pas eu leurs règles, c'est ça? Voilà. D'accord. La femme qui a eu ses règles, qu'est-ce qu'il a dit Allah Azza wa Jal quand il s'agit d'elle? La femme qui est divorcée, la femme qui a eu ses règles, etc. Elle doit rester combien de temps? Elle doit rester 3 menstruations. Non, elle doit rester 3 menstruations, exactement. C'est pas 3 mois. Oui. Alors, pourquoi la femme qui a ses règles, c'est 3 menstruations, et pourquoi c'est 3 mois pour celle qui n'en a pas? Parce que tu n'arrives pas à compter, puisqu'elle n'a pas de menstruation. Non, c'est pas que tu n'arrives pas à compter, c'est parce qu'il y a un doute. C'est comme la femme ménopausée. Il y a des femmes où il y a un doute, on ne sait pas. C'est pour ça qu'Allah nous a dit que la pubère, il y a d'autres signes de puberté, il peut y avoir un risque de grossesse. C'est pour ça qu'on doit attendre plus que ça, puisque la puberté, elle est indiquée par d'autres signes. Donc chez nous en islam, pour clôturer un peu tout ça, chez nous, tu peux contracter le mariage, tu attends que la fille atteigne l'âge de consommation du mariage. On appelle ça istita'atul wat'. D'ailleurs, le prophète dans le hadith t'a montré, il l'a mariée à quel âge? Attends. Excuse-moi. Donne-moi la possibilité de te challenger quand même. Parce que là, je te laisse dérouler. Ok. Donc là. Je réponds à tes questions, hein, c'est tout. Oui, non, mais très bien. Donc ça veut dire que toi, tu es d'accord avec le fait que Allah donne la possibilité d'appliquer une période de viduité pour les femmes qui n'ont pas encore de règles. Ça veut dire, est-ce que ça veut dire qu'on a fait l'amour à ces femmes qui n'ont pas encore de règles? Possible, oui, bien sûr. Donc, ça veut dire que dans l'islam, on peut faire l'amour. Dire qu'une femme de 20 ans n'a pas ses règles. Oui, tout à fait. Qui s'est mariée à 20 ans n'a pas ses règles. Justement. Et imaginons que ce soit la femme de 20 ans. Non, oui, voilà. Imagine que ce soit la femme de 23 ans. Parce que moi, je connais quelqu'un, à 23 ans, elle n'avait pas de règles. C'est une femme, à 23 ans, elle n'a pas de règles. Ça veut dire qu'on lui applique une période d'attente. Ça paraît logique. Ok? Oui, elle peut tomber enceinte. Pas de 3 menstrues. Je sais pas ce que j'ai dit, je lis de 3 menstruations.
De 3 mois. 3 mois. D'accord. Donc c'est 3 mois et pas 3 menstruations parce qu'elle a pas de règles, donc on peut pas les compter. Voilà. Voilà, très bien. Le truc, c'est que est-ce que dans Ibn Kathir, Ouais. il parle des femmes qui n'ont pas de règles parce qu'elles sont trop, enfin tu vois, parce qu'elles ont un souci, quoi, tu vois. Ou alors est-ce qu'il parle des femmes, est-ce que dans Ibn Kathir, il parle des femmes qui sont trop jeunes? Déjà, premièrement, regarde, je vais te répondre, il n'y a pas de problème. Premièrement, déjà, je te dis, as-sarira, chez nous, chez les fuqaha, as-sarira, c'est la jeune fille. D'accord? La jeune fille. Ok? La jeune fille chez nous en islam, son père, il peut la marier à un parti où il voit son intérêt. Comme l'histoire d'Abou Bakr avec Aïcha radiyallahu anha. Maintenant, je te pose la question. Aïcha s'est mariée à quel âge? Aïcha s'est mariée, je sais pas, entre 6 et 7. Orki, s'il te plaît. Orki. Tu l'as montré tout à l'heure. Bah écoute, moi je connais pas très bien. Regarde, alors le mariage, voilà, il l'a épousée. Regarde, moi je me base sur les traductions. Il l'a épousée quand elle avait 6 ou 7 ans. Ensuite, il a pénétré, enfin, en tout cas, c'est la traduction que j'ai, hein. Il a pénétré quand elle avait 9 ans. Ça s'appelle le bina chez nous, c'est pas pénétration. C'est pas bina, darhala, pas bina. Ouais, c'est pas grave. Dukhul, bina, c'est pas la pénétration, je te l'ai déjà corrigé. Pourquoi maintenant ma question, j'aimerais bien que tu me répondes d'une manière factuelle. Le prophète, il s'est marié à 6 ans avec elle, comme tu dis, il a contracté le mariage. Avec la permission de son père. Bien sûr, bien sûr. Pourquoi il a attendu jusqu'à 9 ans pour avoir ses noces? Elle a perdu ses cheveux et puis il avait autre chose à faire. Il avait des guerres à faire. Il a perdu ses cheveux? Ouais. Non mais on s'en fout. Regarde, il a attendu 9 ans. Comment ça, on s'en fout? Attends, comment ça on s'en fout? Qu'est-ce que tu racontes? Non mais il y avait une raison. Très bien. Il avait une raison. Non, mais elle a perdu ses cheveux. Attends, ne dis pas on s'en fout, c'est pas un débat théologique, je vais partir. Celui qui me dit je m'en fous, pour moi, il n'est pas sérieux. Je veux dire que pour moi, c'est pas important. La raison pour laquelle. Attends, tu t'es mis dans ce bourbier de la théologie. La raison. Ne viens pas me dire je m'en fous. Tu viens de te faire apprendre ton propre jeu. Soit. Attends, laisse-moi te répondre plus sérieusement. Si tu veux. Regarde, je te dis pourquoi je m'en fous. Je m'en fous parce que moi, je veux passer sur Ibn Kathir et le tafsir. C'est pour ça que. Non! Attends, tu veux dire que tu rejettes Ibn Kathir? Je rejette pas. Bah alors je comprends pas. Je rejette pas. Je viens de t'expliquer depuis tout à l'heure ce que Ibn Kathir dit. Je viens de te l'expliquer en 2 mots, mais tu captes pas. En fait, regarde, Shaban. Tu vas pas m'avoir à ça. J'ai déjà éteint. Écoute-moi, Shaban. Attends, justement, de toutes les vidéos que j'ai vues jusqu'à présent, cet échange c'est le plus cordial que j'ai jamais vu. Et en plus, je suis content parce que je suis dedans. Regarde, tu es extrêmement cordial. Attends. Non, regarde. Ce qui se passe, c'est que moi, j'ai un certain nombre. Courtois, je réponds à tes questions. Non, justement, j'ai des questions, et toi, t'es parti sur Aïcha, t'es parti dans cette direction. Moi, ce qui m'intéresse, c'est Ibn Kathir. C'est toi qui as commencé à parler. Je sais. Le truc, c'est que j'avais une question. C'était, toi, t'es d'accord pour dire qu'on applique, comment dire, la période de viduité aux petites filles, pas aux petites filles, aux femmes qui n'ont pas de règles. La question que je te posais, c'est est-ce que pour Ibn Kathir, on parle des jeunes qui n'ont pas encore atteint les années de menstruation? Donc là, on parle pas des femmes de 23 ans, là. Ibn Kathir parle pas des femmes de 23 ans. J'ai pas dit ça, tu ne pratiques pas l'écoute active. Parce que tu es dans la charge et la condamnation, tu n'es pas dans la recherche de la vérité. Je viens de t'expliquer que la puberté, elle peut avoir des signes chez nous, et l'âge n'a pas d'importance. C'est quand la personne peut consommer le mariage. Je t'ai posé la question devant tout le monde. Réponds-moi. Le prophète a contracté le mariage à 6 ans. Pourquoi il a attendu les 9 ans? Parce qu'elle avait perdu ses cheveux. Je t'ai répondu. Sauf que ça m'intéresse pas de partir dans cette direction. C'est quoi le lien? Comment ça a perdu ses cheveux? Parce qu'elle était pas jolie. Elle a perdu ses cheveux. Elle était malade. Elle a eu l'équivalent de, je sais pas moi. Écoute, elle était malade. Écoute, si tu veux. Tu sais pourquoi, quand j'ai dit je m'en fous, la preuve de ça, tu vois pourquoi je t'ai dit que ça, je t'avais dit, je te disais pourquoi, c'est parce que je voulais pas aller dans cette direction. Tu me demandes pourquoi, je te donne une raison. Regarde, est-ce qu'on peut terminer, on peut terminer 65-4 ou pas? Avant de partir sur les cheveux. Avant de partir sur les cheveux. Attends 2 secondes, Sahabi, 2 secondes. Ne te presse pas. Pourquoi tu es excité comme ça? Ah non, attends. Ça veut dire quoi, Sahabi? Sahabi, ça veut dire quoi?
Sahabi, ça veut dire? Deux secondes. Tu as dit elle a perdu ses cheveux. C'est rien, c'est rien. C'est juste, Tu as dit elle a perdu ses cheveux. Montre-moi où elle a perdu ses cheveux. Tu as les textes devant toi. Montre-moi. Ah, Seigneur. Allez, on va les lire ensemble. Montre-moi. Écoute, Pourquoi? je te montre le hadith, Vas-y. mais tu me promets qu'on revient sur Ibn Vas-y. Kathir après. Tu me promets? Je te promets, je suis en vacances. Je reste avec toi jusqu'au petit matin. Yallah. Alors là, Montre-moi où elle a perdu on ses cheveux. parle de cheveux. Alors, comme il y a un seul à cheveux. Ensuite, on parle de Aïcha. Aïcha est tombée malade et ses cheveux sont tombés. Quand ils ont repoussé, il lui a été remise. Donc, pardon, ça c'est mon résumé. Tu connais le site peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, ce morceau-là. Non, mais attends, tu sais, attends, je sais, sauf que la plupart des gens. En arabe, où elle a perdu ses cheveux et le prophète a attendu que ses cheveux repoussent. Vas-y. Ok. Non, mais la plupart des gens ne lisent pas l'arabe. D'accord? Je fais le lire très vite. Non, T'inquiète. C'est pour moi. Ma fiancée, quand la fille avait 6 ans, nous sommes. S'il te plaît, il y a des gens qui lisent pas l'arabe. S'il te plaît. Je fais très vite, 30 secondes. Puis, je suis tombé malade et mes cheveux sont tombés. Voilà, tu vois. Nous sommes allés à Messie, nous sommes restés dans la maison de je sais pas qui. Le prophète m'a fiancé quand j'avais 6 ans. D'accord? Ensuite, elle est tombée malade, ses cheveux sont tombés. Ensuite, plus tard, mes cheveux ont repoussé. D'accord? Et Roman, ma mère est venue me voir, je jouais à la balançoire. Après, c'est les histoires qu'on connaît. Il m'a attrapé la main, m'a fait tenir, il soufflait, machin, etc. Donc en fait, dans cet exemple du hadith, et il y en a plein, hein, elle a perdu ses cheveux. Alors ensuite, toi tu poses la question, pourquoi? Moi, par réflexe, comme je connais cette histoire, je me dis, bah, elle a perdu ses cheveux. Et puis ensuite, je me suis rappelé d'autres choses que j'ai lues dans la Sira, que tu pourras peut-être confirmer, c'est que le prophète, entre le mariage, entre les fiançailles, je pense que tu as raison, les fiançailles et le mariage en lui-même, il avait des batailles à faire, il avait plein de choses à faire. Il y avait combien de temps entre le mariage et les noces? Bah, 9 moins 6, ça fait 3 ans. Ouais, 3 ans. Pendant 3 ans, Aïcha, elle était malade. Ah bah, je sais pas. Comment ça, tu sais pas? Depuis tout à l'heure. Comment ça, tu sais pas? Écoute, je suis pas un spécialiste. Toi, t'es le spécialiste. Moi, je suis pas un spécialiste. Je n'ai jamais dit que j'étais un spécialiste de quoi que ce soit. Moi, j'ai fait le site en question. Eh ben, j'ai que des questions. Tu viens de reconnaître, 2 secondes. Tu viens de reconnaître que tu es spécialiste de rien du tout. Mais oui. Alors, ferme-la. Non, j'ai des questions. Avant de parler d'islam, parle de ta religion. J'ai des questions. Parle pas d'islam. Moi, j'ai que des questions. Non, tu es en train d'expliquer aux gens, là, quand tu as envie d'avoir des questions, viens chez nous. Tu me dis, Cha'ban, Abdelhaï, bras droit, les frères qui sont sur TikTok, j'ai des questions, est-ce que vous pouvez me répondre? Mais là, tu es en train de balancer des textes. Est-ce que tu sais pourquoi? Est-ce que tu sais pourquoi? Attends, chaque fois que je te pose la question, je ne sais pas, je m'en fous. C'est quoi ça? C'est du n'importe quoi que tu es en train de faire là. Écoute, tu sais pourquoi? Tu fermes ton dossier et tu parles d'autre chose, parle de ta religion, pas de la politique. Moi, j'ai que des questions. D'accord? Et quand je monte dans vos lives, je me retrouve avec des gens qui sont extrêmement désagréables. Toi, par exemple, tu parles fort, mais t'es pas désagréable avec moi. Non, et d'ailleurs, je te remercie. Je sais. Le truc, c'est que là, je te trouve extrêmement, plutôt sympa, quoi. Je veux dire, c'est juste que t'as l'habitude. Mais je peux te... Attends. Regarde, ma question, elle est simple. On parle de l'âge. Tu me parles depuis tout à l'heure, puberté, mariage des petites filles, je sais pas quoi, rien. C'est ça le sujet. Moi, je te dis, le mariage a été contracté à 6 ans. Pourquoi le prophète a attendu jusqu'à 9 ans? Et toi, tu me dis, je ne sais pas, je m'en fous. Elle a perdu ses cheveux. Je t'explique. Je t'ai dit. Elle a attendu que sa mère lui lave les cheveux. Je t'ai dit que je m'en fous, mais parce que je veux rester sur Ibn Kathir. C'est tout. Je veux pas qu'on se disperse. T'es en train de faire une tchouka, comme on dit en Algérie. Tu te trompes, Théo. Tout à l'heure, tu as dit un mot. Quand tu veux parler de religion, tu nous contactes, tu m'appelles, ou tu m'écris, tu me dis Cha'ban, salam alaikum, ou là tu dis bonjour, là je sais pas. Tu me dis Cha'ban, j'ai envie qu'on parle de l'âge de Aïcha, et tu viens dans mon live, tu poses toutes tes questions. Mais là, tu es en train d'égarer les gens, et tu mens, tu dis, il m'a pénétré. Regarde, je te donne la possibilité justement de corriger ce qu'on m'a dit. Non, je viens de répondre à tout. Non, justement. Non, mais justement, la question qui m'intéresse, elle n'est pas encore arrivée. La question qui m'intéresse, c'est est-ce que dans le Coran, d'après Ibn Kathir, est-ce que dans le Coran, les jeunes qui n'ont pas encore atteint les années de menstruation, on peut leur faire l'amour, les divorcer et leur appliquer une période de viduité? C'est ça ma question. Et on a répondu à ça tout à l'heure.
Mais je sais, non, j'ai pas posé cette question. J'ai posé une question partielle. Tu as posé la question, tu as juste rajouté 2-3 éléments. Oui, exactement. Non, mais exactement. Je te réponds pour la 3e fois. D'accord. En islam, on peut marier des gens, des jeunes, et les garçons et les filles, ils peuvent se marier à l'âge de la puberté. Et la puberté est indiquée par des signes biologiques, tant pour les femmes que pour les garçons. Ok? Et le mariage est consommé quand les deux sont en capacité de le faire. Et je peux pas être plus clair que ça. Et ce n'est pas parce que Aïcha avait 9 ans que ça, forcément, il y a eu une relation sexuelle. Tu dis qu'elle m'a pénétré, le texte, tu le traduis pénétrer. C'est faux. Dakhalabi, ça ne veut pas dire pénétrer. Est-ce que je peux poser... Si tu veux... Attends. Non, mais Chaban, ça fait... Si tu poses des questions, laisse-moi t'expliquer. Ça fait 11 minutes que j'essaie de poser ma question. Non, c'est ma ça, 2 secondes. Laisse-moi juste finir cette phrase. Vas-y. Je t'explique si tu as envie, tu as des questions, tu m'as dit hier. Non, mais je peux pas les poser. Donner des réponses. Vas-y. La pénétration en islam, ça ne veut pas dire dukhul bifulana ou la bifulan. La pénétration, on dit l'ilaju, ou al-wat'u, ou al-jima'u. Il y a 3 ou 4 termes pour dire la pénétration. Ad-dukhul, moi, je peux marier une femme. Je rentre, ad-dukhul, ça veut dire entrer avec elle dans la maison nuptiale. J'ai choisi les mots exprès. Tu rentres avec elle. Est-ce que forcément je peux avoir des rapports sexuels avec elle? Non, parce que je peux. Oui, parce que pourquoi? Parce que dans la nuit de noces, il y a des gens qui peuvent le faire et peuvent pas le faire pour des raisons X. Donc nous, en islam, Aïcha pour nous, puisqu'elle a attendu jusqu'à ses 9 ans, le mariage a eu lieu à 6 ans, ça veut dire qu'à 9 ans, il y a eu les noces. Point barre. Il n'y a rien d'autre qui dit qu'il y a eu pénétration. Toi, tu écoutes Cassius Lady avec la demi-femme qui a un demi-cerveau. Non, elle ne comprend rien à la religion. Non. Elle est passée d'un CAP coiffure. Chaban, s'il te plaît. Chaban, je te laisse parler. Je te laisse parler depuis tout à l'heure, s'il te plaît. Est-ce que tu peux répondre à ma question? Est-ce que dans l'islam, on peut faire l'amour à des enfants, c'est-à-dire des filles qui n'ont pas de règles? Mais si tu peux répondre oui ou non, ça m'arrangerait, parce que tu as fait des réponses qui ont duré 11 minutes. Je vais répondre 4 fois. D'accord, mais est-ce que... J'ai l'impression... Dis-moi, tu viens de quel pays, Théo? Écoute, moi je sais pas, ça fait longtemps que tu fais des sons. Écoute, je te remercie d'être venu. Tu viens de quel pays? Non, mais écoute, je viens du Guatemala, d'accord? Comment dire? Là, mais non, je te dis n'importe quoi parce que là je suis énervé. Ok? Ah, t'es énervé. Regarde. Le truc c'est que, regarde. Non, ça suffit. Chaban, regarde. Tu es très cordial. Tu m'as jamais insulté. Donc ça, je te remercie. Le truc, c'est que je peux pas parler avec toi parce que j'ose pas te poser des questions, j'ose pas t'arrêter. Et donc quelque part, c'est peut-être de ma faute. C'est peut-être de ma faute. C'est ma faute. Non, parce qu'à chaque fois que t'as une espèce de présence et de charisme qui fait que j'arrive pas à t'interrompre. Moi, je suis un ancien chrétien. Quand il y a quelqu'un qui parle comme ça, moi, j'ai le réflexe de fermer ma gueule. Tu comprends? Non. Regarde. Alors, je tente une dernière fois. Écoute, Chaban, je tente une dernière fois, s'il te plaît. D'accord? Est-ce que dans l'islam, un musulman peut faire l'amour à une petite fille de 9 ans qui n'a pas de règles? Je viens de te répondre à ça. Mais tu comprends pas le français ou quoi? viens de te répondre. T'as fait une réponse de 11 minutes. Je sais pas ce que t'as dit. Tu peux répondre clairement. Réponds clairement. Ah, d'accord, ok. Voilà, moque-toi de moi maintenant. Moque-toi de moi. Je te demande, est-ce que dans l'islam, un adulte peut faire l'amour à une petite fille de 9 ans qui n'a pas de règles? Donc, depuis 10 minutes, 4 fois, je t'ai expliqué. T'es parti dans toutes les directions. Je veux savoir est-ce que c'est halal? En fait, c'est la question de tout à l'heure. Est-ce que c'est halal pour un musulman de faire l'amour à une petite fille de 9 ans? Tu peux partir quand tu veux. Tu peux partir quand tu veux. T'es pas prisonnier. Non, mais je suis en train de répéter à quelqu'un quelque chose. Il n'arrive pas à comprendre. Bon, est-ce que c'est halal ou pas? Est-ce que les gens qui sont là, s'il vous plaît, est-ce que mon français il est compréhensible ou pas? Très compréhensible. Très bien. Donc si t'as pas compris, c'est pas de ma faute. Non, tu fais une question très... Non, le français est compréhensible. Le français est compréhensible. Ce que moi j'ai pas compris, c'est que tu as dilué ta réponse dans un truc qui fait 11 minutes et tu as parlé de plein de trucs. Est-ce que tu peux faire un résumé de la réponse? Est-ce que Allah autorise... Peut-être que je suis plus bête que la moyenne. Est-ce que Allah a autorisé... S'il te plaît, m'insulte pas, s'il te plaît. Je te demande... Voilà, regarde, je vais aller tout doucement. Une jeune fille, un jeune garçon, chez nous en islam, à partir de la puberté,
Tu sais ce que c'est que la puberté. Voilà. Le monsieur te dit, est-ce que tu connais ce que veut dire la puberté? C'est quand le garçon, il a son zizi qui commence à grandir. Et il a des petits poils qui commencent à pousser. Et la fille, elle commence à avoir des seins qui poussent. Et elle commence à avoir des joues qui deviennent arrondies. Et des règles. Elle va commencer à avoir des boutons. Tu vois? Des règles. C'est comme, voilà. Donc, à partir de ce moment, quand on a des petits boutons sur le front et qu'on commence à avoir ce qu'on appelle des poils pubiens, là, en islam, on commence à avoir ce qu'on appelle des envies sexuelles. Et en islam, à partir de la puberté, tu deviens quelqu'un de raisonnable pour faire tes devoirs religieux. Et le mariage, il fait partie des devoirs religieux. Donc, cette petite fille qui a les seins qui poussent et le garçon qui a le kiki qui pousse, ces deux-là, s'ils ont envie de se marier, on pourra les marier quand ils pourront faire crac-crac ensemble. T'as compris maintenant? Tu te rends compte que tu te rends compte que t'as pas tout à fait répondu à ma question. Bon. Je sais pas si on va y arriver. Écoute. Théo, Non, Orki, s'il te plaît. Non. Ça a l'air pas très très élevé. Hein, non. Je suis désolé. Non. Regarde. Je te pose la question autrement. Je te pose la question autrement. Rien du tout. Ok, très bien. Je te laisse. Salut. Fais de la mécanique, fais de la coiffure, mais laisse la. Non mais regarde. Comment dire? Ce qui est intéressant, c'est que je te pose des questions, tu réponds à côté, tout le temps. Et ça, c'est vraiment emmerdant. Donc la question, c'est est-ce que les enfants, ceux qui n'ont pas de règles, est-ce que c'était halal de faire l'amour avec? Et t'as pas répondu. T'as dit qu'il fallait attendre la puberté. Voilà. Je suis désolé de pas vous faire, de vous avoir empêché de parler. Mais bon, voilà, je suis vraiment désolé. Bon, bah écoute. Personnellement, moi, dans sa réponse, j'ai compris, oui, on a le droit de divorcer d'enfants prépubères qui n'ont pas eu de menstruation. Moi, c'est ça que j'ai compris. À chaque fois, il a précisé qu'il y avait des signes de puberté. Oui, mais alors, je voudrais juste signaler un truc. Les signes de puberté apparaissent à cause d'hormones. Et ces hormones, chez la femme, commencent à être produites au moment des menstruations. C'est-à-dire que tu n'as pas de jeunes filles qui vont avoir les seins qui poussent avant les menstruations. Parce qu'il n'y a pas les hormones qui travaillent. Donc, en toute logique, une jeune fille qui commence à avoir les seins qui poussent, qui commence à muer un peu de la voix, non, c'est les garçons qui muent la voix. Ces jeunes filles-là, elles ont leur menstruation parce que c'est lié. Les seins ne poussent pas tout seuls. Il y a besoin c'est des œstrogènes, je crois. Ouais. Et ces œstrogènes-là, c'est ça qui va provoquer la maturation et les menstruations. Donc une femme qui commence à devenir femme, en général, elle a ses règles. Et les femmes qui n'ont pas de règles assez tard, les caractéristiques secondaires, ils sont pas super développés. En tout cas, je trouve que Chaban, il s'en est bien sorti. Parce que il a bien dit à un moment donné, à 9 ans, il y a eu les noces. Est-ce que je suis la seule à avoir entendu? Oui. Mais pour l'époque, c'est normal. Hein. En fait, j'avais plein de questions à lui poser, mais le problème, c'est que j'arrivais pas à avancer. L'une des questions que je devais lui poser, c'est que dans la Bible, le soir des noces, il y a des gens qui sont présents pour la première pénétration. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont dans la chambre, ok, et le mari se tape sa femme le soir des noces, en public. Le truc, c'est qu'il faut un drap blanc. Il existe également un islam, oui. Voilà, c'est ça que je voulais lui demander. Je voulais lui demander, c'est est-ce que ça se pratique en islam? Je sais que c'est vrai, mais je voulais lui demander, est-ce qu'il y a un hadith que j'ai pas trouvé, ou est-ce qu'il y a quelque chose dans le Coran qui dit qu'il faut consommer le soir du mariage? Parce que ça, si il me répond oui, ça veut dire que Aïcha à 9 ans, elle a été consommée. Et tu vois, le truc, c'est que Théo, en plus, il y a un truc qu'il faut que tu te dises là. Oui, vas-y. C'est que quand tu lui as dit à la fin, tu as parlé pendant 10 minutes, répète-moi clairement ta réponse à la question, est-ce que c'est autorisé ou pas? Tu vois que tu es revenu à l'essence de ta première question qu'avait pu dire Oussama un peu aussi avant. Il n'a pas répondu. Mais en fait, il n'a pas répondu et est parti. Donc, non, il est pas. Je suis pas d'accord avec toi. Quand on ne répond pas à cette question-là, en fait, quand on ne répond pas à cette question-là, je suis pas tout à fait d'accord. Ça veut dire. C'est un expert. C'est-à-dire qu'il faut le respecter pour ça. Il est capable de faire une réponse suffisamment alambiquée pour donner. Attends. Non, mais laisse-moi répondre, s'il te plaît. S'il te plaît. Il a cette capacité de faire. Écoute-moi. Il a cette capacité de faire une réponse un petit peu plus longue, en donnant l'impression d'avoir donné une réponse. Mais si tu écoutes bien, il répond à côté.
Tu comprends? Donc, moi, je trouve ça Oui, fort. mais tu peux pas dire C'est qu'il est quelque bon, chose du que. coup. Mais Tu peux bien pas dire sûr, qu'il est bon, il du arrive à coup. faire ça. C'est-à-dire que les gens qui nous écoutent ont l'impression qu'il a répondu, alors que quand tu regardes bien, il a dit que la fille et le garçon peuvent faire, peuvent faire crac-crac à partir du moment où ils ont les premiers signes de puberté. Et Orki a bien dit, les premiers signes de Mais du puberté, coup, c'est un déclenchement hormonal qui déclenche les règles. Donc en fait, il a dit oui, c'est possible, mais il a dit à partir des règles. Il faut bien écouter ce qu'il dit. Et moi, je trouve ça impressionnant d'être capable de faire une réponse en donnant l'impression de répondre correctement, alors qu'en fait, il a dit un truc complètement faux. Tu comprends? Voilà. Et c'est ça qui est fort. Regarde, les gens qui sont capables de faire ce genre de réponse, moi, j'avais que des chrétiens qui étaient capables de faire ça. Moi, je trouve ça super. Regarde, s'il y a des musulmans qui Je montent sais avec pas, ce c'est super, niveau-là, qui sont capables de danser, de tourner les mots, tu vois, de tourner les idées pour les présenter de la meilleure manière. Genre, tu fais un beau gâteau et au final, tu sors une réponse qui est cohérente. Mais quand tu regardes bien ce qu'il y a dedans, il a dit le contraire de ce qu'il y a dans les textes. Regarde, Ibn Kathir dit de même pour les jeunes qui n'ont pas encore atteint les années de menstruation. C'est clairement les jeunes, les petites. Les petites filles, elles sont pas menstruées. Et pourtant, il a réussi à dire que c'est autorisé quand le garçon, il a des poils et quand la petite fille, elle a les seins. Voilà, il a tourné autour de peau. Il n'a pas parlé de règles. Oui, Et salut. je suis d'accord. Et je suis Salut. d'accord avec lui. Je suis d'accord avec lui. Des fois, il y a des petites filles qui n'ont pas de règles. C'est possible. Et en fait, il a réussi à faire un truc. Et j'étais, je trouve que c'est qu'il a bien répondu, quoi. Mais le truc, c'est qu'il a répondu à côté. Et comme il est parti, bon, on n'a pas pu. Voilà, c'est bon. Interrompeur. En fait, pour Chaban, il a répondu à la question. Il faut vraiment, il a fait de son mieux pour esquiver la réponse, mais il a répondu. Moi, en fait, moi, je voulais pas trop insister, je voulais laisser la parole bien sûr, à Théo. Mais ma question, elle était précise. Pourquoi j'ai posé cette question? Parce que si jamais il répond par non, les sunnites vont lui dire que le prophète avait fait ça. Donc il sera contre ce qu'avait fait le prophète. Mais voilà, il a répondu quand il a dit qu'une petite fille avec une fille avec un garçon, quand il commence à avoir des poitrines et tout ça, il peut faire can-can. Donc la réponse qu'on doit nous avoir par là, c'est que il nous a dit que une fille, c'est-à-dire par exemple qu'elle a 10 ans et qui supporte la pénétration, on peut la marier à un homme de 54 ans. Et quand on va partir voir ce que c'est que la pédophilie, excusez-moi, dans sa définition globale, on va trouver que cet acte, c'est de la pédo. Donc, l'islam autorise la pédo, sans même parler des trucs barbares qui n'est pas pubère et tout ça. Donc, vraiment, il nous a répondu, mais voilà, il nous a répondu. Et je suis vraiment content, parce que même s'il a essayé de jouer le jeu, mais il a répondu à la fin. Les gens qui écoutaient ce qu'il disait, il nous a répondu. Voilà. Désolé, Maria, désolé. En fait, je crois qu'il faut le dire, hein. C'est-à-dire que même si les petites filles de 9 ans, 10 ans, 11 ans ont leur puberté, bah, ça reste quand même de la pédophilie, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ce que tu viens de dire, en fait, ouais. Oui, c'est truc, ça, c'est c'est que... quand on va... Ouais, vas-y. Oui, quand on va partir voir ce que c'est que la définition de la pédo aujourd'hui, c'est ça, c'est ce qu'il a dit en fait. Il a, dans sa religion, il dit que oui, la pédo existe et qu'il est autorisé selon Allah. Et c'est la réponse qui m'intéresse. Moi-même, les trucs de la puberté, non pas de la puberté, ça m'intéresse pas. Vu qu'il a répondu à ça, donc il autorise la pédo.